Effectivement, il y a une action de restriction qui a été mise en place, on ne sait pas par qui exactement, mais cette action-là est assez similaire des actions précédentes que nous avons qualifiées de cyber-censure qui ont été mises en œuvre notamment en 2020, mais aussi durant cette année-là, il y a quelques mois. D'habitude, comme on l'a dit, sur le plan technique, ce qu'on est en train de voir actuellement est assez similaire avec ce qu'on avait vu notamment en mai. C'est-à-dire qu'on documente de façon claire des actions de restriction qui ont pour objectif d'empêcher que des citoyens se trouvant en Guinée aient accès aux plateformes de réseaux sociaux. Sur le plan technique, ce qui se passe maintenant là, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé il y a quelques mois en mai. La préoccupation, les questions qui taraudent notre esprit, sur lesquelles on cherche des réponses, c'est quant au motif de cette action de restriction qui est actuellement en cours. L'État guinéen a malheureusement pris l'habitude de restreindre l'accès aux réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a de la tension, à chaque fois qu'il y a des périodes de tension comme les élections ou des manifestations. La dernière fois qu'il y a eu restriction, c'était à la veille d'une manifestation et en 2020, c'était beaucoup plus autour des élections. Mais cette fois-ci, on ne voit pas quelque chose qui pourrait motiver cette restriction-là. On est dans une période calme, plus ou moins, en tout cas, tranquille, où il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de soubresauts prévus ou connus, et on voit cette restriction. Mais dans une situation où on essaie de penser à des hypothèses, on réfléchit, mais on a du mal à trouver, même si certains avancent que l'État a acquis des outils, des équipements pour le plus facilement possible opérer des censures quand il le juge nécessaire et que donc on serait dans une phase de test de ces équipements-là. Sauf qu'on n'a pas d'éléments probants, nous, pour soutenir cela, mais ce sont des hypothèses qui sont avancées par certains observateurs. Toujours est-il que ça commence vraiment à être assez. Ça commence vraiment, on est vraiment en train de remplir le vase, et à un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête et que les services de l'État qui opèrent, qui mettent en œuvre ce type d'action doivent vraiment arrêter et commencer à respecter les citoyens guinéens que nous sommes. On ne peut pas transformer les réseaux sociaux en bouton sur lequel on appuie à chaque fois que quelqu'un ne serait pas content quelque part au sein des services de l'État qui régulent ce secteur-là. Cela n'est pas acceptable. C'est une violation des droits des citoyens, c'est une violation de la liberté d'expression, et au-delà, c'est une entrave à l'exercice des activités économiques. Parce qu'au-delà des aspects liés à la liberté d'expression, les réseaux sociaux actuellement ont un caractère économique qui n'est pas contestable. On a de plus en plus de Guinéens, de citoyens qui gagnent leur vie qui gagnent leur vie sur les réseaux sociaux, qui gagnent leur vie dans les activités qu'ils mettent en œuvre ou qu'ils pratiquent sur les réseaux sociaux. Donc le fait de se réveiller un beau matin, de restreindre l'accès à ces plateformes de réseaux sociaux sans avertir personne et garder le silence sur ces actions-là, pour nous, cela n'est pas acceptable. Et à un moment donné, il faudrait que toute la société guinéenne, qu'on se lève et qu'on dise stop. On ne peut pas transformer notre pays en un état de non-droit où quelques individus peuvent décider de restreindre l'accès à des services qu'ils n'ont pas donné en plus aux citoyens guinéens. Donc c'est vraiment un appel que je lance. Je pense que ça en est trop, ça en est assez, et que nous ne pouvons pas continuer à garder le silence sur ce type de pratiques-là. Il faudrait, de la façon la plus transparente possible, qu'on nous dise ce qui se passe et pourquoi, à chaque fois maintenant, ces derniers mois, on a des restrictions d'accès aux réseaux sociaux. Difficile de savoir exactement où est-ce que la restriction elle est opérée, mais pour nous, le type de restriction dont c'est l'analyse technique des actions qui sont posées ne fait l'ombre d'aucun doute. Ce n'est pas une panne, c'est une restriction, c'est une action délibérée qui a été posée par des services de l'État qui sont les seuls à avoir ces capacités-là.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute pour nous. Si c'était une panne, on n'allait pas cibler des services précis. Si c'était une panne, on n'allait pas avoir Internet pour faire autre chose. Si c'était une panne, on n'allait pas pouvoir se connecter en utilisant des VPN. Les VPN permettent de contourner. C'est juste ce que les VPN permettent de faire. Et donc, si c'était une réelle panne, on n'allait pas pouvoir avoir accès à ces services-là en utilisant un VPN. Pour nous, c'est clair et net. C'est une action restrictive qui a été opérée, qui a été mise en œuvre par des services de l'État guinéen, comme c'était le cas en mai. Mais de toute façon, nous, on n'attend pas une reconnaissance officielle parce qu'on se rend quand même compte que depuis que l'État guinéen a commencé à mettre en œuvre ce type d'action en 2020, on n'a jamais eu une reconnaissance officielle. Jamais. L'État n'a accepté. On a eu des fonctionnaires qui, à un moment donné, ont dit certaines choses et d'ailleurs qui se sont rétractés après, mais on n'a jamais eu de communication officielle reconnaissant ce type d'action-là. Mais qu'à cela ne tienne, l'observation de l'action nous fait qu'on n'a pas l'ombre d'un doute. On sait que c'est une action qui a été opérée au sein des services de l'État guinéen qui s'occupent des télécommunications de façon globale, mais surtout d'Internet de façon assez spécifique. Il n'y a pas de doute, ça va être autour de la RPT, de la GILAB notamment, et ces services-là sont en tout cas plus ou moins ceux qui peuvent nous donner des explications quant à l'action qu'on est en train de subir actuellement.